Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique nutrition, rééquilibrage alimentaire, mais pas uniquement, puisque je vous propose également des petits conseils, des trucs et astuces dans le domaine du bien-être, et parfois aussi des conseils santé, des choses que j'ai testées au préalable pour pouvoir ensuite, vous les répercuter, vous les conseiller. Et en tout cas, essayer de vous donner modestement des pistes ou des axes de réflexion, sur certains thèmes et dans certains domaines précis. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème, d'actualité dont tout le monde parle sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes de télé et sur toutes les radios, dans tous les journaux. Vous l'avez compris, c'est le coronavirus. Alors, au-delà du coronavirus, je vais parler, surtout, eh bien, du virus, en règle générale et je pense que tous les scientifiques du monde entier seront d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, certaines personnes, vous l'avez compris, vont attraper le virus. D'autres sont porteurs sains, donc ils ont le virus en eux. Le virus ne leur fait absolument rien, mais en revanche, ils peuvent le transmettre à d'autres personnes. Et puis il y a des gens, sur qui le virus ne prendra pas. Donc tout ça, c'est en fait une question, vous l'avez certainement compris parce qu'on en a abondamment parlé, mais pour essayer de faire quelque chose de petit peu compact, c'est une question de défense immunitaire, hein. C'est-à-dire comment votre organisme et votre système immunitaire répond, face à une agression de type viral ou bactérienne. Et effectivement, tout ça, ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Je vais pas rentrer dans les détails, j'aurai peut-être l'occasion de faire une autre chronique là-dessus, où on parlera plus précisément du rôle du microbiote, donc de votre flore intestinale, qui vient renforcer donc vos défenses immunitaires et tout ça, ça passe par l'alimentation. D'où l'importance, encore une fois, de la nutrition, même de la nutrithérapie, pour ce genre de problématique. Donc aujourd'hui, spécifiquement, j'ai fait des recherches assez précises, assez pointues. Je suis abonnée à beaucoup de newsletters médicales, beaucoup de naturopathes, beaucoup de phytothérapeutes, beaucoup de gens dont c'est le métier, qui savent très bien de quoi ils parlent. Je vérifie, je contre-vérifie tout ça, je me documente beaucoup, je recoupe les informations et aujourd'hui, je suis capable de vous faire une toute petite synthèse de deux-trois petits conseils, de deux-trois bricoles qui pourront toujours, être utiles. Donc déjà, on va parler de première chose, renforcer vos défenses immunitaires. Alors s'il y a peut-être 3 suppléments ou supplémentations à faire et à prendre, qui ne pourra, qu'être bénéfique pour vous, hein, même si vous n'êtes pas malade ou on parle là encore peut-être de prévention donc il faut se supplémenter en vitamine D3. La vitamine D3, c'est très important, vous le savez, pour tout ce qui est, les os, le renforcement de l'ossature et cetera, mais aussi des défenses immunitaires et la vitamine D3, d'habitude, on dit toujours qu'il vaut mieux choisir des origines végétales, pas dans le cas de la vitamine D3. La vitamine D3, il faut la prendre d'origine animale parce qu'elle est beaucoup mieux assimilée, par l'organisme donc ça se trouve très facilement en pharmacie ou parapharmacie. En général, ce sont des petits flacons, c'est écrit dessus vitamine D3. Vous avez un petit flacon dilueur et vous en mettez quelques gouttes, directement dans la bouche et il est conseillé de prendre de la vitamine D3 pendant le repas, hein, pour que la vitamine se mélange à la nourriture et soit ainsi mieux assimilée par le corps humain. Donc allez en pharmacie, parapharmacie, demandez donc, de la vitamine D3 d'origine animale, c'est très important. Deuxième chose, pensez à se supplémenter en vitamine C. Alors ou vous prenez des comprimés de vitamine C, de bonne qualité avec pourquoi pas de l'acérola. Alors, demandez là encore au pharmacien la formule la plus complète, et puis sinon, si vous avez l'occasion bien sûr, mangez beaucoup, pas de jus, prenez plutôt des quartiers d'orange, des quartiers de mandarine, des quartiers de clémentine, du kiwi. Il y a énormément de vitamine C dans le kiwi donc prenez des fruits bio pour éviter les pesticides, hein, c'est quand même mieux. Donc voilà, soit des comprimés de qualité, soit des fruits qui regorgent de vitamine C, donc tout ça, c'est bon.
Et puis il y a également la propolis. Alors la propolis, c'est une pâte, que les nos merveilleuses petites abeilles constitue et c'est une pâte qui est extrêmement riche en substances actives et qui va venir en renfort du système immunitaire. Donc la propolis, vous prenez, une cuillerée à café ou une cuillère à soupe, ça c'est à voir avec la posologie. Donc c'est à ingérer et c'est très, très, très bon. Donc ce sont les 3 premiers produits ou compléments alimentaires que je pourrais vous proposer, donc vitamine D3, vitamine C et la propolis. Ensuite, concrètement, quand vous sortez, alors bon, évidemment, on porte des gants, on évite de toucher, tout ça. Moi, je mets une écharpe quand même pour, bon, le masque, mais bon, plutôt l'écharpe, voilà, quand vous êtes en grande surface ou dans un lieu clos où il y a du monde, on évite de cracher et enfin, d'envoyer de l'air qui peut être contaminé et on évite également, bah, de respirer, l'air des autres, hein, les postillons des autres et donc les miasmes des autres. Ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais, c'est que je prends un mouchoir en tissu et dedans je verse quelques gouttes d'huile essentielle. Alors vous avez des huiles essentielles qui sont très, 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 très efficaces, qui sont considérées comme des huiles essentielles, antivirales, antibactériennes et qui sont très puissantes. Vous avez notamment la Ravinsara, Ravintsara, Ravinsara, c'est une huile essentielle, très efficace. Vous avez alors une des plus efficaces contre les virus et les bactéries, c'est l'arbre à thé, qu'on appelle également tea tree en anglais. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de l'eucalyptus, Eucalyptus radiata ou voilà une autre forme d'eucalyptus, ça c'est bon aussi. Et puis vous avez aussi le citron, je parlais de vitamine C tout à l'heure, mais le citron c'est aussi un antiviral, un antibactérien, donc tout ça en huile essentielle. Alors je vous conseille peut-être d'alterner, peut-être pas tout mélanger, mais ben vous si vous avez effectivement si vous sortez tous les jours pour travailler, prenez un petit mouchoir, vous mettez 1 ou 2 gouttes, un jour de Ravinsara, un jour de tea tree, un jour d'eucalyptus, un jour de citron et puis vous portez un petit peu sur votre nez, vous respirez un petit peu comme ça, de manière à ce que, eh bien, à ce que vous soyez un peu protégés. Ensuite, vous pouvez vous préparer, alors on parle beaucoup de gel hydroalcoolique, mais si on est en rupture de stock, il y en a plus, il y a aussi une petite lotion maison à se préparer que moi j'ai préparé pour ma famille, que j'utilise aussi. Vous achetez du gel d'aloe vera en parapharmacie ou en pharmacie. Vous mettez ça dans une petite bouteille en verre, hein, teintée, voilà. Vous rajoutez dedans 2 gouttes d'huile essentielle. Alors je vous propose moi de mettre peut-être justement de l'arbre à thé, donc 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Vous ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 2 gouttes d'huile essentielle de citron et puis vous allez utiliser ce gel pour vous, nettoyer les mains. Voilà, parce que encore les huiles essentielles sont vraiment des tueuses, de virus et de bactéries, donc c'est très, très intéressant en interne comme en externe. J'ai fait aussi mes petites recherches et j'ai trouvé 2 pontes, c'est-à-dire, on va dire, le prêtre et la prêtresse, le grand prêtre et la grande prêtresse en matière d'huile essentielle et ce, à l'échelle, au niveau mondial, à l'échelle internationale. Il y a Pierre Franchaume, qui est donc un spécialiste des huiles essentielles depuis plus de 35 ans. Et lui, il recommande le protocole suivant, c'est d'appliquer de l'huile essentielle de laurier noble, à l'appliquer pure, sur les voûtes plantaires, donc sur, les pieds, hein, voilà, sur la plante des pieds. Alors d'habitude, les huiles essentielles, on les utilise effectivement diluées. J'en ai actuellement d'ailleurs, c'est pour ça que je luis un petit peu. C'est parce que je prépare ma crème de jour, ma crème de soin. J'achète plus rien moi en grande surface et tout ça. Donc j'ai mis là de l'huile végétale. J'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle, de rose, de naïouli, des choses comme ça et voilà et ça me sert vraiment de soin pour la peau, donc c'est pour ça que je brille. Donc effectivement, les huiles essentielles, pour vraiment qu'elles se potentialisent, il faut les mettre dans u et qu'elles, pénètrent bien dans la peau, il faut toujours les mettre dans une huile, alors soit une huile de colza, d'olive, mais sinon ce qui est mieux, c'est tout ce qui est huile de germe de blé, huile d'avocat,
huile de sésame. Donc c'est vrai qu'en général, on les utilise pas pures aussi parce qu'elles peuvent être, irritantes pour la peau. Donc là encore, on ne joue pas les apprentis sorciers, je le dis à toutes les chroniques. Donc normalement, en 99 des cas, les huiles essentielles sont à utiliser donc diluées dans une huile, végétale. Là, en l'occurrence, pour ce protocole précis, donc pour lutter contre les virus et les bactéries, donc Pierre Franchaume recommande 5 gouttes, d'huile essentielle, donc 5 gouttes d'huile essentielle de laurier noble pur, à masser sur la voûte plantaire plusieurs fois par jour. Donc à faire si vous êtes effectivement, bon, le matin, si vous allez travailler, vous en mettez, sur la voûte plantaire, vous massez un petit peu, puis vous mettez vos chaussettes. Et le soir, ou si vous rentrez le midi pour manger chez vous, vous pouvez vous en mettre un petit peu. Et le soir, avant de vous coucher, rebelote. Voilà. Si vous êtes, en vacances, eh bien, faites plusieurs applications par jour. Ça peut être très intéressant. Et la grande prêtresse dont je parlais tout à l'heure, pour les huiles essentielles, qui a été formée par les plus grands, mais vraiment par les maîtres S huiles essentielles, c'est Elske Miles ou Elske Mills, ou voilà, enfin peu importe la prononciation. Et en fait, elle explique que si vous êtes contaminé, donc infecté par le coronavirus, elle conseille d'acheter, de prendre ce qu'on appelle des perles de cannelle de Chine. Donc elle conseille de prendre 2 perles de cannelle de Chine 3 fois par jour. On trouve ces perles de cannelle de Chine dans la marque Pranarome, en pharmacie et en parapharmacie. Ou alors elle conseille de prendre 2 comprimés d'origan compact 3 fois par jour. L'origan, ça fait partie aussi des huiles essentielles qui sont antivirales, antibactériennes et qui sont extrêmement puissantes. Moi, de l'origan, je mets quelques gouttes d'huile essentielle d'origan sur un petit mouchoir ou sur un morceau de papier toilette. J'aspire avec l'aspirateur de manière à ce que ça vienne imbiber un petit peu le sac aspirateur et ça tue tout ce qui est acarien. Tout ce qui est éventuellement, voilà, tout ce qui est virus, bactéries, on l'a dit. Donc l'origan compact, c'est très intéressant. Donc 2 perles de cannelle de Chine 3 fois par jour de la marque Pranarome, ou 2 comprimés d'origan compact également 3 fois par jour, et ça ce sont pour les personnes qui sont déjà infectées par le coronavirus. Allez vous renseigner, donc ça s'écrit E-L-S-K-E, plus loin, Mills ou Miles, M-I-L-E-S. Allez vous renseigner, vous verrez sur YouTube, il y a des vidéos de ces conférences. C'est une personne qui est extrêmement intéressante et qui est une véritable spécialiste des huiles essentielles. Elle a écrit plusieurs livres sur le sujet. C'est vraiment passionnant. Ou alors, effectivement, allez vous renseigner sur Pierre Franchaume, F-R-A-N-C-H-O-2-M-E. Et vous en saurez un petit peu plus sur les protocoles qu'il propose justement en cas d'infection virale. C'est toujours bon de se renseigner là-dessus. Une précision très importante, et là-dessus je ne plaisante absolument pas, les huiles essentielles ne sont pas à utiliser par tous. Donc les huiles essentielles sont absolument interdites aux enfants. Donc on oublie tout ce dont je viens de parler donc concernant les enfants, concernant également, et ça c'est strictement interdit pour les femmes enceintes ou allaitantes. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les huiles essentielles sur la voûte plantaire, en fait, la voûte plantaire, pourquoi? Parce que ça pénètre très vite dans le sang. Voilà, c'est une action très rapide. Mais le problème, c'est que si vous êtes enceinte, ça risque d'avoir des répercussions sur l'enfant, donc on oublie strictement. Et si vous allaitez, évidemment, comme ça passe dans le sang, ça va... Voilà, vous risquez également ça risque d'avoir une répercussion sur l'enfant. Donc, niet, négatif, nine, no, voilà, on n'utilise pas les huiles essentielles quand on est enceinte ou allaitante. Interdiction aux enfants et également interdit aux personnes qui ont un traitement médicamenteux. Donc, si vous voulez vous renseigner sur les huiles essentielles, vous demandez à votre médecin, vous demandez à un naturopathe, vous demandez à un spécialiste des huiles essentielles, vous demandez à un pharmacien qui s'y connaît bien, à un aromathérapeute. Ce sont les spécialistes des huiles essentielles, des aromathérapeutes. Pas d'apprenti sorcier, pas de tiens, je vais essayer de prendre ça parce que ça a l'air bien. Vous ne prenez des huiles essentielles que si vous n'êtes
pas un enfant, si vous n'êtes pas une femme enceinte, si vous n'êtes pas allaitante, si vous n'avez pas une grave maladie, un grave traitement, enfin un traitement lourd, un traitement médicamenteux, si vous prenez beaucoup de médicaments, on oublie parce qu'il y a un risque d'interaction qui peut être potentiellement létal, donc mortel. Donc les huiles essentielles, c'est fabuleux. Hein, c'était voilà. Sauf qu'on n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment, dans n'importe quel cas et dans n'importe quelle situation. Attention, là-dessus, je serai très stricte. Et on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir dit, redit, re-redit et répété. On ne fait pas n'importe quoi, même si ce sont des produits naturels, même si ce sont des produits de grande qualité, même si ce sont des produits efficaces. On ne les utilise pas n'importe comment. On se renseigne auprès de spécialistes dont c'est le métier, qui vont pouvoir vous dire si oui ou non c'est faisable, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Bien, c'était une petite chronique sur le coronavirus et plus généralement sur les virus, bactéries. Hein, puisque tout ça, hein, vous l'avez compris, c'est une question de système immunitaire et de défense. Je vous souhaite une très bonne journée. Préservez-vous donc de cette saleté qui circule beaucoup. Ne faites pas non plus une psychose parce que il faut simplement, enfin moi je dis qu'il faut mieux prévenir que guérir. Donc effectivement, de prendre quelques précautions, bah, c'est toujours bon. Hein, voilà, ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Mais n'en faisons pas non plus quelque chose de trop psychotique. Portez des gants, portez un foulard ou une écharpe qui vous protège le nez et la bouche, voilà. Évitez d'embrasser, de serrer des mains, lavez-vous donc les mains comme on l'a vu, et puis comme vous le savez déjà, et puis utilisez pourquoi pas le petit gel d'aloe vera avec quelques gouttes d'huile essentielle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais avec les précautions d'usage. Voilà, donc je suis Céline Schmitt, je suis coach, conseillère en nutrition, rééquilibrage alimentaire. J'ai créé ma société Objectif Nutri. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn à Céline Schmitt, sur Facebook à Objectif Nutri, Céline Schmitt, sur Instagram à celia.objectifnutri, également sur Twitter. Ces petites vidéos sur YouTube, il y en a d'autres, j'en ai fait beaucoup d'autres, et il y en aura aussi d'autres sur des thématiques différentes. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez m'écrire pour me poser des questions, ou pourquoi pas si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, si vous souhaitez que je puisse vous suivre sur quelques séances ponctuelles ou sur des forfaits de plusieurs séances, vous m'écrivez pour me donner votre numéro de téléphone, qu'on puisse se contacter sur objectifnutri@gmail.com. Et j'ai également un blog, objectifnutri.over-blog.com. Donc n'hésitez pas à me contacter via toutes ces sources possibles et imaginables. Et d'ici là, en attendant vos retours, hein, n'hésitez pas non plus à liker mes vidéos, à les partager et à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, portez-vous bien.